Ok, dans cette vidéo, je vais te montrer comment partir de zéro sur Logic et arriver à ce résultat. Golden rights and scarlet money. It's time to break out before we shake. Salut, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start, la chaîne qui transforme tes idées en projet musical depuis ton home studio. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto d'intro à Logic Pro et à la fin de cette vidéo, tu sauras comment enregistrer des instruments et ta voix et mettre quelques effets pour embellir le tout. C'est parti. Ok, on se retrouve sur Logic Pro, on va démarrer un projet vide et la première chose qu'il va nous demander c'est quel type de piste est-ce qu'on veut créer. Instrument logiciel, audio, drummer. Nous on va choisir instrument logiciel. Et là on se retrouve sur l'interface de Logic. Donc à droite il va y avoir l'espace de travail. Ici ça va être la zone des différentes pistes. Ici il n'y en a qu'une seule, classique, électrique, piano par défaut. Ici il va y avoir notre tranche de console où on va pouvoir ajouter des effets. Et ici la bibliothèque qui va nous permettre de choisir quel type d'instrument est-ce qu'on veut pour notre clavier MIDI. Avant d'enregistrer, c'est important de passer un petit peu de temps dans les réglages pour faciliter nos prochaines sessions sur Logic. Par exemple, l'écran LCD, chez toi, il doit ressembler à quelque chose comme ça. Nous, on va venir le modifier et afficher des informations essentielles pour tes prochaines sessions. Donc on va faire un clic gauche sur la petite flèche ici, on va faire personnaliser la barre de commande et l'affichage. Et là, on va cliquer sur temps et projet, personnaliser, et là, je t'invite à cocher position, tempo, chiffrage, fin de l'armature et VU-mètre. N'hésite pas à faire pause, cocher les cases de ton côté et revenir sur la vidéo juste après. Ensuite, avant de fermer cette fenêtre, on va enregistrer comme valeur par défaut. Ça va nous permettre de sauvegarder ces paramètres. Et ensuite, on clique n'importe où pour fermer la petite fenêtre. Voilà, donc maintenant l'écran est différent. À gauche, il va y avoir la position sur le projet. C'est-à-dire que si je clique ici, je mets la tête de lecture ici, on voit qu'on est mesure 21 et à peu près à 41 secondes dans notre morceau. Ici, on va avoir le tempo qui est réglé à 120 par défaut, l'armature du projet, la tonalité, et là le plus important, la jauge CPU. La jauge CPU, c'est la quantité de ressources qui est en train d'être utilisée par ton ordinateur. Plus cette jauge va être élevée, plus ton ordinateur va avoir du mal à travailler, il va ralentir, il va y avoir des petits bugs, etc. Donc on veut garder cette jauge CPU la plus petite possible. Si tu es en train de travailler et qu'elle commence à augmenter, on va venir dans Logic Pro, Réglages, Audio, et là on va sélectionner la taille de buffer. La taille de buffer, ça va nous permettre de gérer la latence. La latence, c'est le temps qui va s'écouler entre le moment où tu appuies sur la touche de ton clavier et le moment où tu l'entends dans tes oreilles. Donc quand on fait un enregistrement, on veut une latence qui soit très faible. Et c'est pour ça qu'on va sélectionner une taille de buffer plutôt faible, donc 32, 64. Mais quand la taille de buffer est petite, la jauge CPU va avoir tendance à augmenter. C'est pour ça que quand on va faire du mixage, quand on va ajouter des effets sur nos instruments ou sur nos voix, on va venir sélectionner une taille de buffer plus élevée, genre 512, 1024. Ici, on va commencer par enregistrer, donc je vais rester sur 64. Je vérifie que ma sortie audio et mon entrée audio sont bien sur ma carte son, Universal, tout est bon, je fais appliquer et on est parti. Dans cette vidéo, on va pas parler composition, je pars du principe qu'on sait déjà ce qu'on va enregistrer. En l'occurrence, je vais enregistrer un piano et quelques paroles à la voix. Donc la première chose qu'on va faire, c'est sélectionner un piano qui me convienne. Hop, donc on va dans la bibliothèque, on va choisir piano, et là j'ai plusieurs pianos que Logic me propose. Donc on va essayer avec le premier. Je suis pas très convaincu, on va essayer avec le deuxième. Ok, j'aime bien les petits pads qu'il y a derrière, on va sélectionner ce piano. Maintenant que j'ai sélectionné mon piano, je vais venir régler mon tempo. Je sais que je suis à 155, donc là je vais faire un clic gauche et je vais augmenter, hop là, jusqu'à 155. Voilà. Et je vais activer le petit métronome juste ici, qui va me permettre d'avoir un petit clic régulier pour que je reste en rythme. Si je fais lecture avec barre d'espace, j'ai bien le petit clic. Je reviens au début de ma session avec la touche entrée. Hop, et le 1, 2, 3, 4 ici me permet d'avoir 4 petits clics avant de démarrer l'enregistrement. Ça me permet de me préparer. Tout est prêt, maintenant j'ai plus qu'à appuyer sur la touche R de mon clavier pour enregistrer. Et barre d'espace pour terminer l'enregistrement. Je reviens au début, je double-clique sur ma région. Et là on voit que les notes sont pas parfaitement alignées avec le temps. Par exemple les premières sont un tout petit peu avant, celles-là sont un tout petit peu avant. Je vais faire un clic gauche dans ma région et là j'appuie sur la lettre Q de mon clavier pour quantifier. Quantifier, ça va me permettre d'aligner les notes pile poil avec le temps. Hop, voilà, on voit que toutes les notes se sont bien recalées. Et donc si je fais lecture, c'est parfaitement dans les temps. Maintenant je vais ajouter une voix. Donc je reviens au début, j'appuie sur la lettre E pour fermer la fenêtre des éditeurs ici, et je vais faire plus piste audio parce qu'on va passer par le micro, créer. Maintenant même chose, j'ai plus qu'à appuyer sur R pour enregistrer ma voix, fais pas attention aux paroles, ça veut absolument rien dire, c'est juste pour ce petit tuto, et c'est parti.
Golden horizons, golden money. It's time to break out before we shake. Ok, c'est pas mal, on a notre piano, on a notre voix, maintenant on va venir ajouter des effets pour embellir le tout. Avant d'introduire les notions d'effets sur Logic, pense à liker, à t'abonner et activer les notifications pour ne rien manquer. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine pour t'apprendre à créer de la musique depuis ton home studio. Ça m'aide beaucoup pour le référencement, merci si tu prends le temps de le faire. Alors on va venir ajouter quelques effets sur notre voix, l'idée c'est de la coller sur le piano pour la faire percer dans le mix. Pour ça on va utiliser un EQ qui va venir gérer les fréquences de la voix et changer un peu sa couleur, un compresseur qui va nous permettre d'homogénéiser les volumes, et enfin une reverb qui va nous permettre d'apporter plus d'espace à notre voix. L'EQ et le compresseur c'est des effets d'insert, c'est-à-dire qu'ils vont agir directement sur le signal de notre voix. Donc on va dans Audio FX, EQ, Channel EQ, hop, et là on a notre EQ. On va pas rentrer dans les détails du mix dans cette vidéo, ça prendrait des heures pour parler de tous les outils, de toutes les techniques, etc. Ici on va plutôt utiliser des presets, ils sont là, autant les utiliser, le but étant d'aller à l'essentiel et de pas se prendre la tête. Donc ici dans Réglages d'origine, on voit que dans Voix, j'ai plein de presets pour ma voix. Donc je vais commencer par Backing Vocals et je vais cliquer sur la petite flèche ici jusqu'à ce que j'ai un preset qui corresponde à ma voix. Avant de faire lecture, je vais faire un clic gauche sur cette petite barre grise, je vais l'augmenter jusqu'ici. Comme ça je vais cycler, ça va me permettre de jouer mon morceau en boucle. Et je fais barre d'espace pour lancer la lecture. Golden horizons, golden money. It's time to break out before we shake. Ok, j'aime bien Clear Vocals, on va laisser Clear Vocals. On ferme la petite fenêtre et ensuite on ajoute le compresseur. Donc juste à la suite, la petite barre noire, je clique, on va dans Dynamique, Compressor, Mono aussi. Et la même chose, réglage d'origine, on voit que Voice, j'ai plein de presets de voix. Donc pareil, on va sélectionner le premier et on va se balader de preset en preset. Golden horizons, golden money. It's time to... Classique vocal est pas mal. Je vais fermer et on va rester comme ça. Maintenant on va ajouter la reverb. Et la reverb c'est pas un effet d'insert, c'est un effet d'envoi. C'est-à-dire qu'on va venir splitter notre canal en deux. On aura d'un côté que la voix et d'un côté que la reverb. Et ensuite dans le deuxième canal on va dire ok je veux telle quantité de reverb sur ma voix. Donc on va dans Sends, Bus. On va utiliser un bus qui est vierge, donc bus numéro 2. Et là, on voit que sur la tranche de console de droite, on a bus 2 qui est apparu juste ici. C'est-à-dire qu'ici, c'est notre canal de voix et ici, ça va être notre canal de reverb. Donc on va faire Audio FX, Reverb, Chromaverb, Stéréo. Ok, maintenant si je fais play, il se passe rien. On n'a pas de reverb. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore dit ok, je veux que ce canal-là, il soit relié dans la voix. Pour ça, à côté du bus numéro 2, on a une petite jauge et on va la mettre à 0. Hop là. Ça veut dire que 100% du canal de reverb va être envoyé au canal voix. Maintenant, si je fais play, notre reverb, elle est là. Il y en a beaucoup trop, on va venir la paramétrer. On va aller dans les presets. Et là, j'en ai un qui est pas mal. Pour ma voix, on va utiliser Long Vocals. Voilà. Cette reverb me convient, mais il y en a beaucoup trop. Donc maintenant, avec le petit fader de volume, on va lui dire ok, bah, je veux telle quantité de reverb dans ma voix. Donc je vais venir le baisser jusqu'à ce que ça corresponde avec ce que je cherche. Et voilà, je peux fermer. Et on a notre voix qui est passée de ça, Golden horizons, golden money, à ça, Golden horizons, golden money. Alors évidemment, je pourrais ajouter des effets sur le piano, mais comme on a sélectionné notre piano depuis la bibliothèque, il nous a déjà mis un channel EQ, un compresseur, et il a déjà envoyé dans 2 bus différents. Après, rien n'empêche de mettre un autre EQ, hop, channel EQ, stéréo, d'aller dans les presets. On voit qu'ici, on a des presets de keyboards, hop, et là, on va refaire play, on va se balader de preset en preset. Golden horizons, golden money. It's time to break out. Et voilà. Maintenant qu'on est satisfait de notre enregistrement et qu'on veut l'exporter, on va venir dans Fichier, Bounce, Projet ou Section. Et là, on va avoir le choix entre PCM ou MP3. PCM, ça va être un format WAV qui va être non compressé, donc très lourd. C'est ce qu'on va utiliser surtout pour mettre sur YouTube, Spotify, Apple Music, etc. Pour une écoute un peu plus classique, un peu plus casu, on va laisser MP3. Et généralement, un bon MP3, c'est 192 kbps. On vérifie que le début est bien à la mesure 1.
ok, que la fin est bien à la mesure 129, donc c'est pas du tout le cas. On voit qu'ici ça s'arrête à la mesure 9. Donc je vais faire annuler, je vais venir dézoomer ici, et donc là la petite barre sur la droite, je vais la rapprocher jusqu'à la mesure 9. Ok, je recommence, fichier, boons, projet ou section, on va laisser en MP3, je commence à la mesure 1, je termine à la mesure 9, je laisse le mode en déconnecté et je fais ok. On va renommer test tuto. Et ok, on bounce. Je l'ai exporté sur mon bureau et si je réduis Logic, on voit qu'il est juste là. Et donc on arrive à ce résultat. Golden rights and scalded money. It's time to break out before we shake. Et voilà, tu viens de faire tes premiers pas dans l'univers incroyable de Logic Pro. Tu vois, c'était pas si compliqué. Plus tu joueras avec Logic et plus tu te sentiras à l'aise. Chaque chanson, chaque mix et chaque enregistrement va te rapprocher un petit peu plus du son que tu cherches à obtenir. Alors lance-toi, explore et amuse-toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'as des questions, l'espace commentaire est fait pour ça et j'y répondrai avec grand plaisir. Pense au petit pouce vers le haut, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!